Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un dimanche gris, comme tous les autres depuis 3 ans. Mais ce gris-là, ce matin-là, semblait plus dense, plus lourd, presque épais dans l'air. Une brume pâle s'élevait entre les pierres du cimetière de Ferryhill, serpentant autour des croix, des statues d'anges, des mausolées silencieux comme une mémoire qui refuse de disparaître. Richard Donovan avançait lentement, son pas régulier résonnant à peine sur les gravillons humides. Il n'était plus aussi droit qu'autrefois, les épaules voûtées, la démarche prudente, comme si chaque pas vers la tombe de son fils pesait un peu plus lourd que le précédent. À 68 ans, il portait l'élégance des grands hommes d'affaires américains, mais délavé par la solitude et l'usure du deuil. Il était vêtu, comme chaque dimanche, d'un costume noir sur mesure, sobre, sans cravate. Il ne mettait plus de cravate depuis l'enterrement. Elle l'étranglait, disait-il. Dans sa main gauche, fermement tenue malgré ses doigts noueux, un bouquet de lys blanc. Toujours les mêmes. Les fleurs préférées de la mère de Julien. Un geste silencieux pour rappeler qu'ils avaient existé tous les trois, autrefois. L'air sentait la pierre humide, les feuilles mortes et un vague parfum de sapin mouillé. Un vent léger passait parfois entre les branches nues, faisant bruisser les couronnes fanées accrochées aux tombes. Autour de lui, le monde semblait figé. Comme si le temps, par respect ou par cruauté, avait décidé de ralentir à chaque fois qu'il franchissait ce portail en fer forgé. Il atteignit l'allée centrale du cimetière, là où reposent les Donovan depuis 3 générations, une lignée de bâtisseurs, de banquiers, d'inventeurs. Mais tout cela n'avait plus de sens pour lui. Son empire technologique pouvait continuer de croître, ses investissements se multipliaient. Rien ne remplaçait Julien. Julien, son unique fils. 17 ans. L'intelligence vive, le sourire malicieux, les yeux de sa mère. Une promesse d'avenir, fauchée par un chauffard ivre sur une route détrempée, un samedi soir banal. La veille, ils avaient disputé. Une dispute idiote sur une sortie entre amis. Richard s'en voulait encore de ces mots dits trop forts, et de ceux qu'il n'avait pas eu le temps de dire. Il s'arrêta brusquement. Quelqu'un était déjà là. À une vingtaine de pas devant lui, un garçon, assis en tailleur, dos courbé, comme en prière. Il ne bougeait pas. Il parlait. Murmurait. Richard fronca les sourcils. Personne ne venait jamais à cette tombe, à part lui. Il y avait une sorte de respect silencieux, ou peut-être de peur. Mais ce garçon, lui, semblait familier du lieu. Intime même. Il s'approcha lentement, le cœur serré, troublé. Le gamin avait le visage fin, creusé, marqué par une fatigue que seuls les enfants des rues connaissent. Son pantalon était trop grand, la veste usée jusqu'à la corde. Son sac à dos avait une fermeture cassée et un vieux écusson des Red Sox à moitié arraché. Il ne semblait pas remarquer l'homme qui s'avançait. Jusqu'à ce que Richard parle. « Excuse-moi, dit-il d'une voix rauque, presque timide. Tu connais Julien ?» Le garçon sursauta, pivota sur ses talons, prêt à fuir comme un animal surpris. Ses yeux, grands et sombres, fixèrent ceux de Richard avec une panique soudaine. « Je suis désolé, monsieur. » dit-il rapidement. « Je voulais pas déranger, je vais partir. » Il se leva si vite que son sac tomba au sol. Richard leva une main apaisante. « Attends. » Il y avait de la douceur dans sa voix, quelque chose d'usé, mais sincère. « Tu viens souvent ici ?» Le garçon hésita, les yeux fuyants, la mâchoire contractée. Puis il hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. Tous les dimanches. Depuis presque 1 an. Mais pourquoi? Pourquoi cette tombe? Celle de mon fils ?» Le silence s'étira, troublé seulement par une bourrasque qui souleva des feuilles autour d'eux. Puis, d'une voix presque inaudible, le garçon répondit. « Je sais pas. La première fois, j'étais juste perdu. J'avais rien. J'avais besoin de parler à quelqu'un, et j'ai vu cette tombe. Il avait presque mon âge. Julien. Ça m'a frappé. Il avait 17 ans, moi j'en avais 12. J'ai eu l'impression qu'il comprendrait. Alors j'ai parlé. Et j'ai continué à venir. » Richard sentit son coeur se serrer. Son souffle s'interrompit. Le vent sembla s'arrêter un instant. Ce garçon, ce parfait inconnu, venait depuis 1 an parler à son fils, comme lui.
Le deuil n'avait pas de lien du sang ici. Seulement une solitude partagée. L'image de Julien se superposa un instant au vaïci de elle adolescent. Une illusion fugace, mais bouleversante. Il tendit sa main. Richard Donovan. Le garçon hésita, puis serra cette main tendue avec une gêne mêlée de curiosité. Tyler. Tyler Brooks. Ce fut une poignée de mains discrètes, mais qui changea de destin. Au fil des semaines, une étrange habitude s'installa. Chaque dimanche, sans qu'aucun mot n'ait été échangé à ce sujet, Richard et Tyler se retrouvaient devant la tombe de Julien. C'était devenu une sorte de rituel silencieux, fragile et sacré, comme si le simple fait de partager cet espace de douleur les reliait. Le cimetière de Ferryhill, avec ses allées de pierres anciennes et ses arbres centenaires, devint leur point de rencontre. L'automne avait cédé la place à un hiver rude, puis au dégel incertain du printemps. Le temps passait, les saisons changeaient, mais les dimanches restaient inébranlables. Au début, ils échangeaient à peine plus que des salutations gênées. Parfois, Richard déposait ses fleurs, restait debout en silence, puis repartait sans un mot. Tyler, lui, s'asseyait toujours en tailleur, murmurant des choses à Julien, comme s'il lui confiait ses secrets. Ce mutisme partagé était leur langage. Mais peu à peu, la glace fondit. Un dimanche, Richard lui tendit un gobelet fumant. Chocolat chaud. Tu en veux? Tyler hésita, le regarda avec méfiance, puis prit le gobelet avec un hochement de tête. Ce simple geste ouvrit une brèche. Un autre jour, Tyler arriva avec un vieux casque audio cassé qu'il avait réparé tout seul. Il le montra timidement à Richard, fier comme un petit artisan. « J'aime bidouiller des trucs, dit-il. J'ai trouvé ça dans une benne. » Richard, impressionné, l'écouta parler pendant 10 minutes sans l'interrompre. C'était la première fois que Tyler s'animait autant. C'est dans ces petits moments que Richard commença à comprendre. Tyler vivait dans un foyer d'accueil à Roxbury, un quartier abîmé par la pauvreté, la violence et l'oubli. Il n'y avait rien de stable dans sa vie. Il passait d'un lit à l'autre, d'un éducateur à un autre, toujours en transit, toujours en attente de quelque chose de meilleur qui ne venait jamais. Sa mère était morte d'une overdose quand il avait 9 ans. Son père purgeait une longue peine pour braquage. Depuis, il flottait dans le système, invisible. Un dimanche, alors qu'ils étaient assis sur un vieux banc de pierre, entourés par les croassements lointains de corbeaux, Richard lui posa une question simple. « Et l'école ?» Tyler haussa les épaules. « J'y vais, ouais. Mais, ça sert à quoi? Je vais finir comme tout le monde d'où je viens. Dans la rue. Ou en tôle. Je suis pas fait pour les trucs bien. » Il regardait le sol en parlant, comme s'il s'excusait d'exister. Richard sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait vu tant d'hommes puissants, tant de brillants cerveaux dans son industrie, mais jamais il n'avait entendu une lucidité aussi crue dans la voix d'un adolescent. « Tu crois que Julien dirait ça ?» demanda-t-il. Tyler haussa à nouveau les épaules. « J'en sais rien. Mais lui, il avait un père. Une Mason. De l'avenir. Il savait ce qu'il voulait. » Richard ferma les yeux un instant. Il aurait donné tout son empire, jusqu'à son dernier souffle, pour revoir Julien, même une minute. Même pauvre. Même perdu. Il inspira lentement, puis dit d'une voix calme. « Peut-être que c'est toi qui es encore là pour réaliser ce que lui n'a pas eu le temps de faire. » Ces mots flottèrent longtemps dans l'air. Tyler ne répondit pas, mais il les entendit. Ils restèrent avec lui toute la semaine, comme une énigme. Et puis, un dimanche, alors qu'un vent froid soufflait dans les arbres sans feuilles, après un long silence partagé, Richard prit une décision. Il tourna lentement la tête vers Tyler. « Écoute, Tyler. Si tu veux, je peux t'aider. Pour l'école. Pour un endroit plus stable. Pour une chance, au moins. Pas une promesse de bonheur. Juste une chance. » Tyler sursauta légèrement. Il se crispa. « Pourquoi vous feriez ça? Je suis personne pour vous. » Richard soutint son regard, sans détour. « Tu es un garçon qui parle à mon fils quand moi je ne sais plus le faire. Et je crois que Julien t'aurait aimé. Alors peut-être que moi aussi, je peux t'aimer. À ma manière. » Il ne prononça pas ce dernier mot à haute voix, mais elle était là, suspendue. Ce fut le début. Richard entama les démarches administratives,
longue, complexe. Il affronta les services sociaux, les juges, les psychologues. Il fit appel à ses avocats, non pas pour manipuler le système, mais pour lui donner une autre chance. D'abord, il obtint la garde temporaire. Il installa Tyler dans une aile aménagée de sa maison de Back Bay, pas trop près, pas trop loin. Avec son propre lit, un bureau, une lampe de chevet qu'il pouvait allumer quand il voulait lire. Richard ne voulait pas l'envahir, seulement l'ancrer. Il l'inscrivit dans une école privée qui acceptait les élèves en difficulté avec un programme de soutien scolaire. Il engagea un thérapeute spécialisé en traumatisme chez les adolescents. Il inscrivit Tyler à des cours de robotique et de boxe. Pas pour le transformer. Juste pour lui laisser le choix. Tyler résista d'abord. Il testait les limites, parfois insolent, parfois muet. Il s'attendait à ce que Richard l'abandonne au premier faux pas. Mais Richard restait. Un soir, Tyler laissa traîner un devoir de maths corrigé. Il avait eu un B+. Richard ne dit rien immédiatement. Mais il glissa discrètement une petite médaille dans sa boîte à outils. Well done. Keep going. RD. Tyler la trouva. Et la garda. Au fil des mois, une relation étrange, improbable et vraie, s'installa. Richard ne cherchait pas à remplacer Julien. Il parlait encore à sa tombe. Mais il apprit à regarder Tyler différemment. À rire de ses blagues. À écouter ses silences. À poser une main rassurante sur son épaule les jours de doute. Quant à Tyler, il cessa peu à peu de marcher les épaules rentrées. Il redressa la tête. Il apprit à cuisiner des pancakes le dimanche matin. Il osa pouse des questions. Il recommença à rêver. Et un jour, il appela Richard non pas « Monsieur », mais « Richard ». Puis, beaucoup plus tard, un soir d'orage, à voix basse, presque sans le vouloir, il dit « Merci, papa ». Et ce mot valait tous les silences du monde. Les années passèrent, comme des pages qu'on tourne doucement dans un livre précieux. Tyler grandit, murit, changea. Son regard devint plus assuré, sa voix plus posée, son pas plus ancré. Ce garçon des rues de Roxbury, cabossé par la vie, devint un jeune homme brillant, déterminé, porté par une vision claire, réparer le monde qu'il avait vu se fissurer sous ses pieds d'enfant. Il se découvrit une passion pour l'architecture et l'urbanisme. Pas pour construire de hauts gratte-ciel ou des bâtiments froids de prestige, mais pour redonner de la dignité aux quartiers oubliés. Il voulait reconstruire les rues de son passé, offrir des foyers aux enfants qui, comme lui autrefois, s'endormaient dans la peur et le vide. Pendant ses études au Boston Architectural College, il travailla sans relâche. Il dessinait jusque tard dans la nuit, accumulait des stages, participait à des projets sociaux. Il retournait parfois à Roxbury, pas en touriste, mais en frère. Il écoutait les gens. Il notait ce qui manquait, ce qui blessait, ce qui pouvait renaître. Le jour de ses 22 ans, quelque chose de fort et d'inattendu se produisit. Il fut choisi pour faire le discours de fin d'études. Le grand amphithéâtre du Boston Architectural College était plein. Des familles, des amis, des professeurs, des élèves. Et au premier rang, assis droit malgré le poids des années, se trouvait Richard Donovan, élégant dans son costume bleu nuit, les mains jointes sur ses genoux, le regard humide. Tyler monta sur scène, vetu de un costume sobre. Il marqua une pause avant de parler. Son regard balaya la salle, puis se posa un instant sur Richard. Il inspira profondément. Tout a commencé sur une tombe, dit-il, d'une voix tremblante. Un murmure parcourut la salle. J'avais 14 ans. Je n'avais rien. Pas de foyer, pas d'espoir, pas d'attache. Je parlais à un garçon que je n'avais jamais rencontré. Un garçon enterré sous une pierre grise dans un coin tranquille de Boston. Et ce garçon, Julien, m'a offert un père. Il marqua une pause. Ses yeux étaient humides, mais il ne détourna pas le regard. Je suis ici aujourd'hui parce qu'un homme a cru en moi. Parce qu'il ne m'a pas demandé qui j'étais, mais qui je voulais devenir. Parce qu'il n'a pas fui ma douleur, mais l'a reconnue. Il m'a offert un toit, une écoute, une main tendue. Il ne voulait pas me sauver. Il voulait que je me sauve moi-même. Et il est resté, chaque jour, pour m'y aider. Il inspira à nouveau, la voix plus forte. Je suis la preuve vivante que l'amour peut renaître des cendres du chagrin. Que même la perte la plus douloureuse peut devenir un point de départ.
Julien est mort, oui. Mais par lui, un lien est né. Un lien qui a changé ma vie. Un silence va ibren templit la salle. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent. Mais un seul homme, debout, les mains tremblantes, battait des mains plus fort que tous les autres. Richard Donovan. Ce jour-là, ils ne dirent pas grand-chose en sortant. Mais dans l'embrassade silencieuse qu'ils échangèrent, il y avait tout ce que les mots ne savent pas dire. Des années plus tard, Richard s'éteignit paisiblement, dans sa maison, un livre sur les genoux. Il avait vécu, aimé, souffert, et aimé encore. Jusqu'au bout. À ses côtés, Tyler tenait sa main. Il ne pleura pas tout de suite. Il resta là, longtemps, en silence, comme autrefois sur ce banc de cimetière. Quelques mois après, une nouvelle plaque fut installée sur la tombe familiale. Sobre, elegante. Elle reflétait l'histoire de 3 vies liées au-delà du sang. Julien Donovan, 1999-2016. Celui qui écoutait même après la vie. Richard Donovan, 1956-2040. Celui qui a su aimer de nouveau. Et, en bas, gravé en lettres discrètes, comme un murmure de reconnaissance éternelle. Tyler Brooks. Le fils qu'il a choisi. Et dans ce cimetière où tout avait commencé, le silence n'était plus triste. Il était plein de mémoire, d'amour et de gratitude.